Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va tester la box aquarelle avec les 15 couleurs que j'ai achetées dernièrement. Donc et je vais la tester avec vous. Alors donc j'ai préparé un peu mes tamponnages. Et puis le problème c'est que je les ai découpés. Alors il ne faut pas les découper les filles, il faut, quand vous faites votre découpage et que vous avez l'intention de faire de l'aquarelle, il faut rester sur une feuille complète et après vous découpez. Bon, moi c'est pas grave, on va faire avec. En fait, je voudrais faire, avant de commencer à tester sur les dessins, je voudrais commencer à faire un nuancier. Donc voici ma palette. Alors je vais enlever cette partie là transparente. Voilà, parce que par là ça colle. Voilà, je vais la mettre de côté. Et j'ai préparé déjà une carte, une petite carte comme ceci. Alors donc j'ai pris du papier d'aquarelle, de ce bloc de papier que vous connaissez, l'artiste Aquarelle Paper de chez Action. Et j'ai découpé un morceau qui fait 11,5 de largeur et 8,5 de longueur. Et ensuite j'ai fait des bandes comme ça avec un stylo. Donc mon stylo gomme qui efface par ici là avec cette gomme. Et donc j'ai fait des cases de 2,3 5 fois. Enfin, j'ai tracé 1, 2, 3, 4 lignes pour avoir 5 cases. Donc 5 couleurs. Et de l'autre côté, j'ai 3 couleurs. Donc j'ai fait 2 traits. Et entre chaque trait, j'ai laissé 8,5. Donc ça me fait 3 fois 8,5. Voilà. Et à la fin, je mettrai mon nuancier ici. Donc il faudrait que j'enlève cette partie. Alors c'est un peu compliqué à enlever. Du coup, moi je vais prendre quelque chose de pointu pour soulever cette partie. Comme ça. J'ai soulevé avec ça, avec une pointe. Et je le mettrai ici. Voilà. Et je refermerai la plaque. D'accord ? Mais avant tout, mes chers abonnés et mes chers amis et mes chères copines, n'oubliez pas de me liker cette vidéo et de me laisser vos commentaires. Comme ça, vous allez me booster à faire encore plus de vidéos. Merci beaucoup. Donc voilà, on va remettre ça à sa place. Donc là, appuyez bien pour que ça se referme. Alors je vais pousser ça de côté parce que j'ai besoin de place. Et après, je prendrai quelques tamponnages qu'on fera ensemble. Donc là, on va mettre tout ça comme ça. En fait, j'ai une petite boîte comme ceci. Donc je ne l'ai pas recyclé, je l'ai laissé tel quel et je mets dedans mes petits tamponnages. Donc on choisira tout à l'heure lesquels qu'on va faire ensemble. Mais pour l'instant, on va s'occuper de finir la planche de nuancier. Donc ça, je le mets de côté. Alors j'ai préparé un verre d'eau pour le pinceau qui vient de chez Action. Alors ma boîte, elle va aller là. Et je vais terminer les lignes. Je voulais les faire avec vous. Donc finalement j'ai gardé mon tapis violet au lieu de laisser le vert. Donc voilà, pour l'instant j'arrive pas à m'habituer à l'autre. Je garde celui-là. Alors donc là je me mets bien sur les lignes pour être droite. Voilà, j'ai déjà mesuré tout ça. Comme ça. Et ici aussi je m'aligne bien sur la ligne. Alors, donc là. J'espère que vous voyez.
Et maintenant je vais gommer tout ce que j'ai marqué avec le crayon. Je repasse un coup. Et donc je vais commencer mon nuancier. Alors on va donc prendre le pinceau et on va avancer un peu le verre d'eau. Voilà, donc on va commencer par la première couleur, le jaune. Alors il faut laisser sécher. Alors maintenant on passe à l'orange. Belle couleur. Les couleurs, elles sont vives. C'est bien. Il faut juste insister, le frotter suffisamment pour avoir de la matière. Donc ça, c'est un rouge. Alors le rouge, il n'est pas rouge. Voilà, donc on intensifie. Alors, du rose. Une belle couleur. Très jolie. Ça, c'est du mauve, on va dire. Je trouve qu'il est mauve plutôt que violet. Alors là, ça se mélange les couleurs. Ah, j'aurais dû prendre un chiffon. Parce que là, j'ai du rose dans le violet. Ça va pas aller. Alors attendez, je vais m'arrêter, aller chercher quelque chose pour essuyer. Voilà, donc j'ai pris ce chiffon. Il est assorti à mon tapis. C'est tout à fait par hasard. Alors donc, je vais bien essuyer mon pinceau avant de faire une autre couleur. C'est bien. C'est un mauve. Là, j'ai mis trop d'eau. Voilà ce que ça donne jusqu'ici. Lui, il n'est pas encore sec, donc on ne le voit pas bien. Alors ça, je sais pas si c'est du noir ça. Non, c'est du bleu marine. Je pense. Bah, c'est un bleu indigo, je dirais. Et ça, c'est un autre bleu.
Moi je dirais plutôt ça c'est violet et ça c'est un bleu. Un bleu, tout simplement. Donc du mauve, du violet et du bleu. Alors là c'est un vert. Non, c'est un vert, mais comment on dit, un vert mint entre le bleu et le vert. Un autre vert. C'est plutôt lui qui est vert mint. Alors moi je connais pas le nom des couleurs, vous m'excuserez. C'est un vert mint. Donc là on a un bleu indigo, là c'est un bleu et là c'est un vert mint. À ma connaissance, après si vous connaissez les noms des couleurs, vous pouvez me les donner. Et je vous en remercie. Alors ici on a un beau vert. Ouais, il fait un peu olive, vert olive celui-là. Tout à fait. Donc jusqu'ici. Donc là aussi j'ai changé de point de filmer. Donc je suis retournée dans mon coin scrap du début. Je ne suis plus devant la fenêtre et je pense que voilà, je pense que je suis bien là comme ça. J'ai mis du temps à trouver parce que la fenêtre ça me dérangeait quand je voulais l'ouvrir, c'était un peu embêtant. Là on va être dans le marron normalement. Alors voilà, c'est un marron. Alors un autre marron plus foncé normalement. Je vais mettre moins d'eau parce que sinon il ne va pas être foncé. Alors je vais essayer de mettre moins d'eau. Voilà. Donc on a deux nuances de marron. Et là normalement on est dans le noir. Voilà, c'est ça. Là aussi j'ai mis trop d'eau. Voilà. Et maintenant, il nous reste les deux couleurs métalliques. Alors, est-ce que c'est vraiment du doré ou du marron ça? Ou du marron métallique, on va voir. Oui, ça fait pas doré ça. Alors, est-ce que c'est vraiment métallique? Parce qu'ils disent qu'il y a deux couleurs métalliques. Est-ce que c'est vrai? Pour l'instant, moi je le vois pas.
Donc pour l'instant, on ne le voit pas, il faut attendre que ça sèche. Et alors le dernier, alors ça c'est du gris. Alors est-ce que c'est métallique? Pour l'instant je ne le vois pas. Donc les trois là, ils sont pas encore secs. Donc ça donne ça pour le nuancier. Mais l'aspect métallique, moi je le vois pas. Alors on va regarder sur... ouais, je sais pas. Est-ce que vous voyez que c'est métallique, vous? Là et là. Pour moi, non. Parce que là, c'est marqué inclus 2 métalliques. Alors on sait qu'il est pinceau, 15 couleurs différentes aquarelles, format de poche, parfait pour chaque artiste d'aquarelle. Voilà ce qui est marqué ici que je viens de vous lire. Donc c'est une palette de poche avec 15 couleurs. Bon, et ben écoutez, voilà, donc là on va laisser sécher. C'est pas encore tout à fait sec. Et donc j'aurai besoin de toujours la palette, je vais la laisser de côté. J'aurai besoin du pinceau. Et là on va choisir quelques... On va laisser ici. Attendez, on va laisser plutôt ici. Non, on va pas voir. Alors on va laisser ici. Voilà, là on devrait voir. Je suis en train d'ajuster. Voilà, donc là je vais choisir ça. Ensuite, un bonhomme de neige. On va mettre sur ces bouts de ceux qui sont pas coupés. Peut-être ça. Mais peut-être que je vais mettre en accéléré cette partie de la colorisation. C'est de la colorisation, bien évidemment. Donc on va partir sur ça. Alors, je voulais vous dire que franchement, ce petit coupe papier, il est super pratique. Parce que j'ai coupé avec la forme de mon papier qui est ici. Voilà. Ça a été super facile. Et la pointe, ici, elle coupe très très bien. Voilà la pointe du coupe-papier, elle est vraiment bien. D'ailleurs, vous allez me dire, oui, elle est toute neuve, c'est normal. Voilà, mais pour l'instant, c'est un petit outil vraiment pratique. Pour les petites choses, les petites cartes et tout ça. Donc, on va commencer. Alors, on va faire... Alors ça, je vais l'enlever d'ici parce que je risque de le tacher. Alors, voilà. Ouais, peut-être qu'on voit à peine, mais voilà. Je pense... Attendez, où est-ce que j'arrive pas à me mettre... Oui, je pense qu'on voit quand même, ça brille. Les deux là. Surtout le gris. Peut-être... j'arrive même pas à me mettre... oh là là. Excusez-moi vraiment, parce que c'est pas pratique pour moi. Voilà. Donc les deux là, normalement, il y a un petit peu de brillance. Je sais pas, je vais faire ça si vous voyez. Mais voilà, donc là, elle est prête. Je vais la mettre en dessous, comme je vous ai dit, du couvercle. Et on va la laisser ici. Maintenant, on va s'occuper de notre petite colorisation. Alors, je vais commencer par... Alors, donc là, déjà, je vais essuyer mon pinceau. Le nettoyer plutôt. Et je laisse mon chiffon à côté de moi. Et voilà, on va y aller. On fait en accéléré.
et on se retrouve plus tard. Alors voilà, j'ai terminé. Je vous pose cela. Alors je vous montre. J'arrive pas. Voilà. Et notre nuancier. Alors il est à l'envers, bien évidemment. Et il est comme ça. Donc on commence par la couleur jaune. Moi je trouve que les couleurs elles sont intenses, elles sont belles. Bon, il n'y a que 15 couleurs, hein, mais on peut faire quelque chose avec. Alors par contre pour le pinceau, à force de l'utiliser, voilà, les poils ont tendance à aller un peu dans tous les sens. Et voilà, donc moi je pense que j'utiliserai plutôt les pinceaux à eau plutôt que le pinceau, parce qu'avec le temps, ce sera plus comme ça, il sera plus pointu comme ça, hein. Les poils vont finir d'aller un peu dans tous les sens. Voilà, mais sinon il est pratique d'utilisation. Voilà, et bien j'espère que cette petite démonstration, ce petit crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.